Voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent, que ce soit les amis de l'Église de la Prairie ou au-delà. On est à la veille de la veillée de Noël. Et je suis très heureux de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur encore pour ce temps d'encouragement. Et je m'excuse d'abord parce qu'on devait sortir une vidéo mercredi passé, certains l'attendaient. Et en fait, il se trouve que c'est quand même en grande partie ma faute parce que j'étais pas prêt, c'était à mon tour. Et j'étais pas tout à fait prêt en même temps. Il y a aussi Romain qui était bien chargé. Et je profite aussi de cette petite vidéo pour dire merci. Merci à Romain aussi qui nous aide parce que c'est lui qui fait à chaque fois le montage, la finalisation de ces vidéos. Et en fait, c'est un super boulot, c'est un sacré boulot à chaque fois de pouvoir assumer cette charge. Donc voilà, sans plus tarder, je vais attaquer en fait le thème du jour, puisque ce thème c'est l'humilité, et même plus précisément la grandeur de l'humilité. Et je vais simplement parcourir, ça va être très simple, je vais reprendre certains éléments, certaines petites touches, certaines petites perles qu'on a vues et qui ont parcouru ces 3 derniers dimanches sur le thème de l'humilité. On a vu d'abord avec Aurélien qui avait démarré cette série justement de l'irruption de Dieu dans nos vies. Et il nous avait parlé de Zacharie et Élisabeth. Et c'était très intéressant parce qu'il a parlé déjà du fait qu'il vivait dans une certaine humiliation, surtout par rapport au fait qu'Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Et dans la culture de l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était très difficile à vivre. Et Aurélien nous avait simplement dit, je vais reprendre une de ses phrases, « Investis ton temps avec Dieu comme Zacharie », c'est-à-dire que même s'ils étaient dans une situation difficile aux yeux des autres de ne pas pouvoir avoir d'enfants, ils étaient centrés sur Dieu, ils s'attendaient à lui et ils croyaient toujours, ils étaient pieux, ils croyaient que Dieu pouvait intervenir et ils croyaient en la fidélité de Dieu. Ensuite, on a eu David, prêchant le dimanche suivant, qui nous a parlé vraiment de la révélation, de la manifestation de l'ange à Marie. Et c'est très intéressant, tout son message en fait, sur ce thème de l'humilité. Je vais tout de suite vous lire une phrase qui m'a frappé ce jour-là et qui a dit, lorsqu'il a dit « Comme Marie, les cadeaux de Dieu sont parfois emballés dans des difficultés. » Je redis cette phrase. « Comme Marie, les cadeaux de Dieu sont parfois emballés dans des difficultés. Proclamons que Dieu peut changer nos problèmes en bénédiction. » Et ça, c'est très intéressant. Et il a dit aussi « Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. » Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois, on ne se rend pas compte, on a les yeux dans l'épreuve, dans nos difficultés, et on ne se rend pas compte que Dieu veut utiliser cela, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, pour le changer en une bénédiction. Et puis troisièmement, on a eu Emmanuel Gérardin, qui nous a partagé un petit peu ce qui s'est passé lorsque, il y a cette prière qui a jailli du cœur de Marie lorsqu'elle a loué Dieu. Et il a un petit peu analysé cette prière dans l'évangile de Luc. Et il nous a rappelé ceci, je cite, donc Emmanuel, « Dieu agit au travers de personnes humbles qui se laissent transformer intérieurement par lui et qui lui laissent toute la place. Il te porte et te soutient alors que tu apportes sa présence autour de toi. » Et il nous a vraiment parlé de comment en fait Marie avait cité aussi certaines paroles de l'Écriture qui reprenaient aussi ces formules d'humilité, qu'il élève les humbles. Et c'est très intéressant en fait cette période de Noël. À chaque fois qu'on étudie tout ce qui tourne en fait autour de Noël, ça respire l'humilité. Les anges qui se manifestent à des bergers, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que les anges se manifestent à des bergers? Ils auraient pu se manifester au roi qui était en place. Les bergers, c'était des personnes mal vues par le peuple. Et c'est là que Dieu a décidé de mettre son orchestre d'anges qui dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Les rois mages, des princes glorieux qui viennent et qui s'agenouillent devant un petit bébé qui est en fait le roi des rois. Tout ce qui est autour de Noël, c'est très intéressant. Évidemment, ce qui s'est passé avec Marie qui était fiancée et qui est devenue enceinte, qui a subi la honte, cette humiliation et qui finalement a vu en fait dans ce qu'elle traversait aussi la gloire de Dieu. Et puis, pour finir, évidemment, le symbole d'humilité le plus fort, le plus profond, le Fils de Dieu qui est né dans l'endroit où les animaux ou les bêtes mangent. C'est quand même incroyable. Il aurait pu naître dans un palace. Il a choisi de naître dans une petite mangeoire et de vivre humblement parmi nous. Et si je vous raconte ça, si j'essaie de mettre en relief tout ce qui respire l'humilité autour de Noël, c'est pour nous rappeler que parfois dans nos vies, on a l'impression de vivre des formes d'humiliation.
on a l'impression de vivre des épreuves où on a l'impression peut-être même d'être écrasé ou d'être humilié. Mais il faut se rappeler ce que notre Seigneur Jésus a traversé. Et alors que vous allez peut-être voir vos familles demain, le 24 au soir, que vous avez prévu de voir certains de vos cousins, certains de vos frères et sœurs, vos parents, vos parentés, et que vous appréhendez peut-être parce que il y a peut-être de l'humiliation, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des conflits dans la famille, il y a peut-être des temps difficiles que vous appréhendez de vivre parce que les fêtes, c'est aussi cela. Malheureusement, on le sait, c'est la solitude chez les personnes qui souffrent de solitude et c'est les tensions dans les familles. Heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a la joie, il y a la fête, il y a les soirées, mais je veux juste insister, parce que c'est l'objet de mon message, c'est que je vous encourage à saisir peut-être les opportunités, les cadeaux, comme disait David, emballés, qu'on a l'impression que ce sont des problèmes. Eh bien, peut-être que Dieu veut se saisir de ces difficultés que l'on voit pour apporter en fait cette grâce. Et je veux vraiment vous encourager à regarder à Dieu et à ne pas vous laisser abattre, peut-être parce qu'il est récurrent dans vos familles et qui ne change pas. Parce que Jésus est venu pour nous montrer qu'il y a de l'espoir, que ça peut changer, que c'est possible. Et je vais encore relire ce passage pour finir, qui se trouve dans Lamentation. Lamentation chapitre 3. Et c'est très intéressant, je vous invite à bien écouter ces paroles. Ce sont des paroles très fortes que le prophète Jérémie a prononcées lorsqu'il était dans une détresse extrême et lorsqu'il a vécu et subi l'humiliation. Et je vous laisse écouter vraiment ces paroles qui sont des paroles profondes qui peuvent vraiment nous renouveler. Je ne vais pas lire tout le chapitre 3 parce que ce serait trop long, mais je vais prendre à partir du verset 11. C'est assez trash, écoutez bien. Donc il parle de Dieu et il se plaint de ce qu'il vit et de ce que Dieu lui permet de vivre. Et il dit, il a détourné mes voies et il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux, il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance sans l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière, il a peut-être de l'espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie et qui cause du chagrin aux hommes. Et un petit peu plus loin, il va dire au verset 39, « Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. » Et ce texte qui m'a déjà touché à plusieurs reprises dans mon parcours de jeune chrétien, je l'ai relu et je l'ai redécouvert ces dernières semaines. Et je me suis souvenu encore une fois que si le Seigneur Jésus a été humilié et s'est laissé humilier, a accepté d'être humilié, lui qui était parfait, pour amener la vie, à plus forte raison, nous, lorsque nous nous sentons humiliés, lorsqu'on nous passons par des temps d'épreuve où nous sentons que, waouh, notre orgueil prend un coup, à plus forte raison, au travers de cette humiliation, Dieu va apporter la vie autour de nous. La vie va jaillir. Alors si vous avez un sentiment d'injustice que vous vivez dans votre famille, ou des tensions, des choses qui perdurent depuis des années, je vous invite à réfléchir à ce cycle de vie qui passe par la mort et qui est biblique et qui fait pas du tout partie des valeurs de la société, qui nous invite à nous défendre, à essayer de faire notre propre justice par nous-mêmes. Non, le Seigneur nous invite à nous taire, à garder le silence et à chercher Dieu.
comme le prophète Jérémie l'a fait. Et ainsi, c'est dans ces moments-là, dans ces temps de silence, dans ces temps d'épreuve, parfois d'humiliation, lorsqu'on va rechercher Dieu de tout notre cœur, qu'on va crier à lui, que tout à coup, il y a de nouveau la vie qui va jaillir. On va se souvenir que oui, les bontés de Dieu se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Donc je vous invite simplement à vous rappeler ces paroles. Il y avait beaucoup de choses. J'ai repris un petit peu cette thématique, je trouve, qui était un fil rouge de l'humilité et qui est autour de cette fête de Noël, qui nous rappelle ce que Jésus a fait, sa naissance et tout ce qui est autour. Et en même temps, qui nous rappelle qu'on doit suivre aussi cet exemple-là. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous renouvelle dans ce temps de Noël qui nous rappelle et bien aussi la paix que Jésus met dans nos cœurs et que cette paix vous accompagne, que sa grâce, sa force vous accompagne durant ces temps de fête. Joyeux Noël, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.